Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Québec, toujours au Québec, et me voici cette fois-ci avec Daniel Meroy. On se retrouve ici, chez toi, bonjour. Bonjour Lilou, je suis très heureux de te retrouver ici. La dernière fois c'était à Toulouse, puis là tu as fait le saut au-dessus de l'Atlantique, alors bienvenue ici à Québec. Ouais, et je sais que la dernière fois on avait eu une très très belle conversation qui a plu à énormément de monde. Tu as écrit... Un beau souvenir effectivement, oui. Tu as écrit, ceci est ton 32e livre ? Ça c'est le 32e, et puis il y en a un 33e qui est en gestation, je vais dire, en collaboration avec mon épouse Marie-Joanne. Donc bientôt 33 livres. C'est magnifique. Le sujet de celui-ci est un sujet divin, Advaita. Que veut dire Advaita ? Advaita, c'est un terme un peu mystérieux parce que c'est un terme sanskrit. Un terme sanskrit qui signifie textuellement « ce qui n'est pas deux ». Alors en réalité, c'est un terme qui fait allusion à l'unité. L'unité vers laquelle tout être humain essaie de se diriger, enfin du moins tout être humain qui ouvre sa conscience vers des réalités intérieures. Cette sensation de ne pouvoir faire qu'un avec le tout. Donc ça peut faire peur quand on dit les choses comme ça, mais en fait c'est la recherche de la pacification de soi, non seulement avec les autres, mais avec tout ce qui est. C'est l'abandon en fait de tous nos réflexes de dualité. Ça paraît être un but qui est très très lointain comme ça de l'être humain, mais en fait je crois que nous portons tous plus ou moins au fond de nous cette espèce de sensation que l'on a, que peut-être on pourrait sortir toujours de ce rapport de force avec les autres, avec la vie, avec nous-mêmes. En fait, c'est la recherche de la paix intérieure, de la véritable quiétude qui fait qu'on n'est pas tout le temps, comme notre société, nos cultures terrestres, humaines l'ont induit, on n'est pas tout le temps en état de confrontation avec les autres. Quand on fait une petite recherche sur Internet ou sur Wikipédia, on voit que c'est lié à une religion, à plusieurs religions, à plein de religions, à plein de philosophies à la fois. C'est-à-dire qu'essentiellement, comme c'est un terme sanskrit, c'est un terme qu'on trouve beaucoup dans les traditions védiques, donc de l'hindouisme. Ce pourquoi j'ai choisi ce terme qui est un petit peu barbare aux yeux, aux oreilles de certains, c'est parce que j'ai pas trouvé dans les langages européen, ou en tout cas dans la langue française, véritablement d'équivalent. Puis je trouvais que la sonorité Advaita était belle également, puis que très certainement, parce que le sanskrit est quand même une langue qui va chercher loin au fond de nos mémoires profondes, parce que c'est quand même la racine de toutes les langues indo-européennes. Donc je suis persuadé qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui peut capter la beauté de ce que ce mot-là peut véhiculer. Comme une vibration, en fait, qu'on capte. Une sorte de vibration qui va chercher cette flamme divine que nous portons en nous. Ça aussi, quand je dis flamme divine, j'ai bien conscience que ça peut faire peur à bien du monde, hein, parce qu'on est dans un monde qui est, on le sait, essentiellement tourné vers des valeurs, extrêmement matérielles, extrêmement... quelquefois plombée et plombante, très souvent plombée et plombante. Mais je crois que c'est un livre aussi, je l'ai écrit en tout cas dans l'intention de démythifier ou de démystifier aussi cette notion de divinité, de divin, en fait, de tout ce qui a été un petit peu, je dirais, peut-être privé de son sens initial, par ce que j'appellerais un certain nombre de grandes religions, du moins par des attitudes de religiosité. Je crois que si en Occident on s'est autant écarté des religions et d'une recherche du soi à l'intérieur de soi, c'est peut-être justement parce que, je ne veux pas critiquer quelque tradition que ce soit, mais peut-être parce que notre religion de base, qui est le christianisme dans le monde occidental, a peut-être fait peur en imposant des credos qui ont donné une image du divin et de Dieu, entre guillemets, qui est, à mon sens, erronée et qui éloigne l'individu de sa propre réalité. On nous a toujours dit, depuis des millénaires, vous devez croire en ceci, c'est cela. Et puis, il y a des règlements à... C'est bon, enfin tout ce que les traditions religieuses, la tradition religieuse nous a enseigné, mais en ce sens, je crois qu'elle n'a pas rendu les individus responsables. On nous a dit crois en quelque chose et puis point final, mais non pas véritablement soi, c'est-à-dire expérimente par toi-même. Or, je pense que lorsqu'une tradition spiritualiste ou religieuse prive les individus de leur contact personnel, individuel,
avec le divin, c'est-à-dire avec la lumière que nous portons en nous-mêmes, elle ne peut qu'à un moment donné faire faillite, je dirais, parce que il n'y a pas de... Ce qui compte, je crois, dans une démarche intérieure, c'est la connaissance. Or, la connaissance passe par l'expérimentation et non pas par les credos. C'est en ce sens-là que j'ai été amené beaucoup à me tourner vers les gnostiques, parce que les premiers chrétiens gnostiques, parce que finalement, au-delà de la tradition, très vieille tradition dont ils ont été issus, parce que le gnosticisme n'a pas commencé avec le christianisme, c'est le fait que la philosophie gnostique nous dit qu'il faut d'abord vivre par soi-même des expériences intérieures. C'est la connaissance du divin en soi, de la présence de la lumière en soi, qui nous amène à une forme de libération de toutes nos tensions, de toutes nos raideurs, de toutes nos souffrances. Donc ce n'est pas l'adhésion à un dogme, c'est le fait de reconnaître quelque chose qui est en nous et qui est fondamental, parce que c'est notre essence. Cela dit, lors de cette petite recherche que j'ai faite, il parlait beaucoup d'un enseignement à long terme, donc sur le temps, et aussi lié à l'enseignement d'un gourou en particulier. Donc, quelle est votre vision de tout ça? Parce que souvent, on tombe après, soit c'est de la religion, soit ensuite c'est du gourou, mais c'est toujours à l'extérieur de nous. Toujours à l'extérieur de nous. Moi, avec ce livre-là, j'ai véritablement voulu prendre le terme Advaita en dehors de tout contexte de tradition. J'ai trouvé le terme intéressant, je n'ai pas trouvé d'équivalent en français, mais j'ai tenu véritablement à ramener cette expérience de la quête de l'Advaita véritablement à notre maître intérieur, c'est-à-dire en dehors de toute tradition. Bien sûr, dans ce livre, je fais référence à tel maître de sagesse ou à tel autre, parce que pour moi, les maîtres de sagesse, ce sont peut-être des modèles, des êtres qui pointent le doigt dans une direction, mais cette direction, c'est toujours notre cœur. C'est pas quelque chose d'extérieur à nous. Vous savez, je crois que la façon dont le concept du divin a été présenté dans notre tradition occidentale a véritablement faussé notre rapport. Quand on dit Dieu, par exemple, on a l'impression de quelqu'un qui nous juge au-dessus de l'univers, puis qui nous regarde et qui va pointer nos fautes, nos défauts, nos insuffisances, puis qui va nous récompenser avec des bons points à la fin, le paradis, etc. Je crois que c'est une erreur absolument fondamentale. Le divin Dieu n'est pas quelqu'un, c'est un champ de force, c'est un champ d'énergie dont nous portons, je dirais, une souche, une racine en nous, en génétique on dit une cellule mère en nous. Je crois que nous avons cette réalité divine en nous, mais qui ne se réfère pas, qui ne nous renvoie pas à une force extérieure à nous. Donc dès qu'il y a ce côté, ou dès qu'un enseignant ou quelqu'un nous pointe vers l'extérieur ou vers lui-même, il vaut mieux éviter. Non, parce que je parle de tout ça parce que le sujet est important à aborder dans ce cadre-là, on est d'accord? Il vaut mieux l'éviter, oui. En réalité, on ne peut pas s'empêcher également de se tourner vers de très grands êtres qui ont manifesté une réalisation. Donc ils sont pour nous des modèles, des sources d'inspiration. Mais je crois que ces êtres-là, si on comprend bien leur enseignement, et s'ils sont authentiques, ne sont pas simplement d'un peu de poudre aux yeux, nous attirent vers eux pour nous renvoyer à nous-mêmes, et non pas simplement pour établir un culte autour de leur personne. Et c'est là où il faut faire extrêmement attention. Le terme de gourou en Occident est en général assez mal compris, parce qu'on assimile forcément le gourou à quelqu'un qui attire à lui et qui retient l'autre pour son propre pouvoir. Il y a effectivement un certain nombre de personnes qui sont comme cela, aussi bien en Occident qu'en Orient. Il y en a partout dans le monde, parce que c'est une espèce de mécanisme égotique, qu'on connaît très très bien. Mais il faut se dire aussi qu'en sanskrit, la notion de gourou, au départ, n'a pas ce sens-là. Et donc, il faudrait essayer de lui rétablir, de lui donner son sens noble. Le gourou, c'est théoriquement, à sa racine au départ, un être qui est un être de référence vers lequel on peut se tourner pour essayer d'y voir clair en soi-même, mais non pas un être à adorer. Bon, c'est peut-être un petit peu tard pour essayer de rectifier les choses, parce que c'est vrai qu'on a c'est une espèce de melting pot maintenant. Donc moi je dis effectivement aujourd'hui, pour simplifier les choses, il n'est pas question de gouroutiser qui que ce soit ou quoi que ce soit, et c'est une des raisons d'être de ce livre Advaita, parce que c'est un livre qui nous pointe sans arrêt
C'est un livre qui est responsabilisant. Je crois qu'il ne nous permet pas d'aller nous tourner vers une autre force que celle que nous avons en nous. Une force qui est une force exigeante, mais en même temps qui est une force de simplification. Quelles sont les questions à se poser ou comment trouver ce centre-là ou cette sensibilité-là, si on peut dire, ou se reconnecter à ça? Moi, j'ai essayé, j'ai divisé mon livre en deux sortes de... Il y a deux types, je dirais, de dialogue, ou pas de dialogue, de mode d'expression dans ce livre-là. Il y a un certain nombre de pages qui sont consacrées à la relation d'expériences personnelles qui m'ont mené à je dirais, une compréhension métaphysique plus approfondie de la vie et puis de ce qui se passe en nous également. Et j'en témoigne parce que je pense qu'on ne peut parler réellement que de ce qu'on a vécu. Ça me semble important. C'est ce qu'on apprécie chez vous. J'essaie en tout cas d'aller dans ce sens-là, de témoigner dans ce sens-là. Et ensuite, eh bien, l'autre aspect de ce livre-là, eh bien, c'est l'aspect exercice. D'un certain nombre de mes expériences, j'ai essayé d'en tirer la quintessence pour proposer au fil des pages, au lecteur, eh bien, des moyens de s'introspecter, de se cultiver, de se nettoyer en profondeur pour justement pouvoir passer à l'action. Parce que c'est bien beau de développer des grandes théories, et puis j'en ai développé au cours de mes fils. J'ai écrit beaucoup de pages qui sont véritablement à teneur métaphysique, en même temps que des témoignages vécus, mais il y a toujours aussi un côté comme cela, où on réfléchit. Alors ça, c'est une chose, mais ce que j'ai voulu faire ici, c'est véritablement donner des clés, des instruments, des méthodes de travail sur soi qui ne sont pas des recettes, mais qui sont comme des points de repère pour qu'on arrête de dire « bon ben oui, on est bien d'accord avec tout ce que tu nous dis, mais finalement, comment on fait ?» Et ça me semblait important. Il y a beaucoup de livres, je sais, qui parlent du développement personnel, etc. Je pense que j'ai essayé de faire un petit peu à ma façon, sans répéter ce qui a été dit, parce que j'ai eu la chance dans ma vie, effectivement, de faire un certain nombre de rencontres et d'expériences, je dirais, transcendantes, qui ont fait de moi l'être que je suis aujourd'hui. Donc j'ai voulu parler le langage de mon cœur, puis en même temps le langage concret, particulièrement adapté au temps que nous vivons. Alors apparemment les lecteurs répondent bien, puisque ça fait quand même déjà 7 ou 8 mois que le livre est paru. J'ai l'impression, d'après les témoignages que j'ai, que ça touche le but que je cherchais. Le sous-titre, libérer le divin en soi, donc il y a une libération. Mais c'est le but, bien sûr, c'est pas parce que la notion d'Advaita, c'est une notion énorme, c'est la notion de non-dualité absolue. Qui peut prétendre qu'il va réussir dans cette vie ou là à toucher l'état d'Advaita? Je ne le prétends certainement pas moi-même, même si j'ai eu la chance de faire beaucoup d'expériences, mais ce livre, je le voudrais comme une sorte de porte d'ouverture pour prendre conscience de ce que peut être cet état de paix qui finalement est notre héritage. Souvent, quand on parle d'un état de non-dualité, les gens, ça leur fait peur parce que c'est quelque chose de très très loin. C'est comme la notion de divin, c'est tellement énorme qu'on se dit bon, c'est pas pour moi, là, c'est pour des méditants. Moi, je suis pas comme ça. Mais je crois que c'est un chemin qu'il faut démystifier, et on peut comprendre qu'il est possible d'y aller tranquillement et peut-être même plus vite qu'on ne le croirait, parce que c'est un chemin qui ne demande pas, je crois, à être isolé du reste du monde. Je pense que l'une des particularités de notre monde occidental, eh bien, c'est que justement, elle nous demande par la multiplicité, la multitude des expériences et des dépassements qu'elle nous demande quotidiennement, c'est un terrain de labour pour nous. Alors, je crois que en acceptant ou en regardant de quelle façon plutôt on est labouré par la vie, à tous les niveaux de notre être, je crois qu'il n'y a pas un niveau qui fasse exception, ça c'est une façon, je crois, de commencer à toucher ceux qui nous habitent réellement. Pourquoi est-ce que nous sommes venus sur cette terre? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que toutes les épreuves que nous avons vécues n'ont pas été vécues pour développer quelque chose de précis en nous? Et qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu en ce monde? C'est un petit peu tout ça que j'essaie d'aborder en donnant des petites clés à tourner dans nos serrures intérieures pour déblayer en fait le chemin. La respiration
fait partie La respiration fait partie, bien sûr, la façon de respirer fait partie de cette démarche. Moi, il y a une expérience absolument... je ne parle pas de technique de respiration dans ce livre-là, parce qu'il y a des livres qui font ça très bien, ils sont spécifiques pour ce domaine, mais je fais part pour moi d'une expérience avec la respiration avec le souffle qui a été extraordinaire. C'était il y a pratiquement 30 ans, je crois, cela globalement parlant, et je fais une histoire courte là. J'étais sur le bord d'un balcon dans un petit appartement dans une HLM, c'était il y a bien longtemps dans mes débuts, et j'étais sur mon balcon et je pensais justement à la notion du divin, de Dieu. Et je me rappelais dans mon enfance le prêtre qui m'avait enseigné, comme à beaucoup de gens dans la tradition chrétienne, il avait dit Dieu est partout. Et Dieu est partout, on accepte ça comme une... Oui, on dit, bon, pourquoi pas, Dieu est partout, là, mais on ne réalise pas à quel point partout, c'est partout. Partout, c'est partout. Hein. C'est jusqu'au cœur de la matière, même la matière qui va nous répugner le plus possible. Et j'étais comme ça sur le balcon de mon petit appartement, puis je me suis dit tout d'un coup, mais s'il est partout, il est aussi dans l'air que je respire. Et ça a créé comme une espèce de déclic. Je me suis mis à respirer, pourtant c'était d'un air bien pollué, j'étais dans le bassin minier du nord de la France à ce moment-là, et je me suis dit, mais je suis en train de respirer Dieu. Maintenant je dirais le divin, parce que je pense que ça restitue mieux la réalité, le divin, le champ d'énergie du divin, je le respire. Et ça, c'est vraiment un déclic parce que ça m'a mis dans un état d'éveil intérieur que j'ai pu revivre un très grand nombre de fois par la suite et qui peut-être a été, je dirais, le déclencheur d'un état de conscience qui m'a plus jamais quitté. Alors je parle de choses comme ça, puis je donne de petits points de repère en relation avec des prises de conscience de ce type. C'est comme si à un moment on respirait pleinement la vie et chacune de nos cellules devenait imprégnée, reprenait la vie et la vie changeait, le paradigme changeait, tout change. Tout à fait, parce qu'au-delà de l'air que l'on respire, l'air c'est fait de quelque chose, bien sûr c'est des molécules de ceci, des molécules de cela, mais comme support à ces gaz que l'on respire, il y a ce qu'on appelle le prana. Et le prana, c'est cette lumière extrêmement subtile qui imprègne tout ce qui est. Alors je parle un petit peu de cette notion de prana, qu'est-ce que c'est exactement, quel rôle ça a dans notre corps, et derrière le prana, je parle de l'akasha. L'akasha qui est je dirais un super prana qui est doté de mémoire, et cet akasha, eh bien c'est le constituant de cette parcelle de divin que nous avons dans notre cœur. Et je me suis rendu compte, effectivement, eh bien, que ce que les mystiques de tous les temps enseignent depuis des milliers d'années, à savoir qu'il y a une intelligence cardiaque, eh bien, la science moderne commence à le découvrir. Les scientifiques actuellement aux États-Unis qui ont commencé à se pencher sur la constitution des énergies qui dirigent le cœur ont mis en évidence un point d'ailleurs que les Égyptiens appelaient le point vie. Mais ce point est constitué, et c'est prouvé scientifiquement maintenant, est constitué de plusieurs dizaines de milliers de neurones, et ces neurones sécrètent des hormones. Donc lorsque l'on parle, philosophiquement parlant, spirituellement parlant, de l'intelligence du cœur, eh bien on fait référence à ces neurones du cœur qui, si on sait véritablement en prendre conscience et les développer, eh bien nous permettent à un moment donné justement de comprendre la vie d'une façon différente. On doit finalement réussir à un moment donné à marier la force de notre cœur avec la force de notre mental supérieur. Et c'est ce que les gnostiques, dont je parlais tout à l'heure, appelaient la floraison du nous, c'est-à-dire la floraison d'une intelligence mentale supérieure et cardiaque en même temps qui fait que l'on ne peut plus voir du tout la vie de la même façon. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps, en plus, eh bien que les scientifiques actuels ont mis en même temps en évidence l'existence au niveau des intestins de plusieurs centaines de milliers de neurones.
Il y a vraiment une intelligence dans notre corps, dans chacune de nos cellules, qu'il va falloir apprendre à découvrir. Et c'est ce que des expériences comme celle de la recherche de l'Advaita nous amènent à comprendre par nous-mêmes, au-delà justement des termes scientifiques ou des recherches scientifiques qui sont là pour nous prouver encore une fois bien qu'il n'y a pas de dualité. Il y a toujours un terrain sur lequel les recherches concrètes et les recherches du vécu intérieur peuvent se retrouver et s'entendre. Ce chemin, il a en même temps, donc ce chemin apporte en même temps des surprises, des défis, des choses qui remontent à la surface, des pardons qui a réglé, c'est ça. Mémoire. Hein. Tout un tas de belles choses que l'on avait oubliées, par exemple, ou qui font comme des espèces d'éclairs lumineux. Ça passe par des pacifications, ça passe par la maîtrise de nos émotions, de notre attitude dans des moments difficiles. C'est un livre comment dire, j'ai voulu essayer par tout ce que je relate dans ces pages, de montrer bien que la recherche que l'on peut dire spirituelle, mais qui est aussi une recherche finalement tout simplement de développement personnel. Ça vous va ce terme? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout ça, qui sont même offensées d'utiliser le développement personnel. Oui, parce que ça serait trop réductif. Pour moi, c'est réductif. Hein. Moi, je dis carrément, ma recherche est mystique. Mais j'emploie parfois, comme maintenant, le terme de développement personnel, parce que s'il est réducteur pour certains, il est rassurant pour d'autres. Hein. Mais le développement de l'être, en fait, parce que personnel, ça peut renvoyer à l'ego, etc. Bon, moi, c'est le développement du cœur, c'est le développement de l'être humain dans sa globalité, holistiquement parlant, à tous les niveaux. Ce que j'ai voulu essayer et comme ce que j'ai toujours voulu faire depuis que je témoigne publiquement parlant, c'est de montrer que cette recherche intérieure, c'est pas quelque chose de triste. Et ça, j'y tiens absolument parce que nous vivons dans une culture judéo-chrétienne qui, avec les qualités, que je ne veux pas me mettre en guerre contre cette culture-là, j'en suis issu, mais avec les qualités qui sont siennes, je crois qu'elle a facilité la désertion de millions et de millions de personnes parce qu'elle a trop souvent présenté la recherche intérieure comme quelque chose de triste, de pénible, où on devait payer quelque chose. Il y a des dettes le fameux péché originel, ça a tué des milliards de personnes sur Terre, ça. On ne peut pas s'en sortir. Il y a un créateur, il y a un sauveur, et si on ne passe pas par eux tels qu'ils nous sont définis dans le cadre d'une religion, on est fichu, on est des pécheurs pour l'éternité. Je crois que là, il y a un contresens fondamental, et avec un livre comme ça, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est que il faut sortir absolument de ce rapport duel entre le monde, le créateur et nous, entre le champ de conscience du divin et nous, et montrer bien que dans cette recherche intérieure, il y a beaucoup de joie, beaucoup de libération à trouver, et que ce n'est pas ce qu'on a eu tendance à nous faire croire pendant des milliers et des milliers d'années. Est-ce que la voie est d'autant plus ouverte maintenant pour nous de réaliser, de faire ce parcours-là, ou ça a toujours été possible? Non, je crois que nous sommes vraiment dans une période qui est très favorable pour ça, parce que je crois qu'il y a un certain nombre de tabous qui sont tombés, un certain nombre d'interdits. On n'est plus, on est libre globalement parlant de dire ce que l'on pense et comme on le pense, avec tous les excès auxquels ça peut mener, mais je dirais que au niveau de nos convictions intérieures, on est dans une période finalement on n'a plus grand compte à rendre à qui que ce soit, donc on n'a plus au-dessus de nos têtes ce carcan de l'Église qu'on a eu pendant des millénaires, du moins. Bon, pour la majorité d'entre nous, c'est certain. Donc je crois on a beaucoup plus le champ libre qu'autrefois, de dire, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que la matière seule me satisfait? Est-ce qu'elle me rend heureux? Ou alors, au fond de moi, je sens qu'il y a quand même quelque chose, et ce quelque chose-là, ça vaudrait la peine peut-être de se tourner dans sa direction avec des données qui sont complètement nouvelles et qui vont correspondre à une forme de liberté que nous portons en nous. Parce qu'il y a de compassion aussi. Et de compassion. La compassion, ça aussi, c'est pas quelque chose de triste. Hein. On voit toujours les prêtres ou les moines ou les religieux dans les états compassionnels, comme ça, sur les images saintes ou dans les films. La plupart du temps, on a envie de dire, mais qu'est-ce qu'ils doivent s'ennuyer? Puis ça, je crois que ça fait fuir de la réalité de ce qui se passe en nous et au niveau de notre conscience.
Parce que la compassion est joyeuse. Hein. La compassion est nécessairement joyeuse. Ça ne veut pas dire qu'elle ne génère pas des émotions, mais des belles émotions. Des émotions par lesquelles on grandit, par lesquelles on devient un meilleur être humain. Et en devenant un meilleur être humain, on découvre une forme de bonheur qu'on ne croyait pas possible, parce qu'on n'est pas tout le temps en train de lutter contre les uns, contre les autres, contre les circonstances de la vie, et en général des circonstances de la vie qu'on a créées nous-mêmes. Oui, et entre les religions. Entre les religions. Mon Dieu est meilleur que ton Dieu. Mon Dieu est meilleur que le tien, etc. Bon, oui, je respecte. C'est un des principes de. Ben oui, je respecte ton Dieu, je suis œcuménique, mais le mien c'est le meilleur. C'est toujours ça qu'on entend. Moi, il y a une trentaine d'années, j'assistais de temps en temps à des offices œcuméniques dans le sud de la France, parce que j'étais dans un milieu où on pratiquait beaucoup l'œcuménisme. Puis il y avait des offices, il y avait un prêtre catholique, il y avait un pasteur protestant, il y avait un prêtre orthodoxe, puis de temps en temps il pouvait y avoir un maronite. Alors ça faisait des très belles cérémonies, puis c'était bien de voir ça, et c'était un progrès, je pense. Mais finalement, quand on discutait avec les uns, avec les prêtres et les pasteurs, chacun dans leur coin après, on se rendait compte que c'était oui, je suis bien bon parce que je fais ça avec mes confrères, entre guillemets. De mon côté, c'est moi qui ai raison, là. Alors, oui, c'est un pas. Mais je crois qu'il faut aller bien au-delà et se rendre compte bien que toutes les grandes traditions sont tout simplement des expressions de l'énorme arc-en-ciel du champ de conscience du divin. Le tout, c'est, si on en a besoin, bien de trouver une couleur qui nous correspond, ou alors de dire, je suis capable d'embrasser toutes les couleurs en même temps. Je n'ai pas de choix à faire parce que l'essence de la lumière, elle est là, elle est partout autour de moi, et je vis avec à chaque instant de ma vie. Et ça peut rendre heureux, ça peut être extraordinairement libérateur. L'Advaita, c'est ça. Hein, c'est cette conscience de l'unité fondamentale de tout. Ça ne peut pas faire autre chose que de dédramatiser les circonstances quelquefois difficiles de notre vie. C'est sûr, c'est pas parce que j'ai écrit ce livre et que je vis des choses comme ça depuis 30-33 ans, et même plus que je prétends avoir atteint cet état d'illumination intérieure. Je suis en cheminement, comme tout le monde. Mais je ressens qu'il y a là quelque chose de fondamental, et avec ma modeste expérience, j'essaie de semer des petites graines comme ça autour de moi. Et là, on touche à la conscience pure. Hein. Oui, on touche à on est des êtres humains. On est des êtres humains. Je crois que tant qu'on sera incarné, on devra jouer aussi un rôle. On porte tous un masque, c'est évident. Celui qui ne porte pas un masque, il n'est pas tout à fait incarné, certainement. Mais le tout, c'est que ce masque soit le plus limpide possible. Même un maître enseignant, un maître de sagesse porte nécessairement le masque du maître. Il est là, il enseigne. Voilà, c'est notre réalité incarnée, mais cette réalité-là, on peut la faire extrêmement belle, extrêmement lumineuse. En s'acceptant aussi. Hein. En s'acceptant aussi, puis en arrêtant de juger constamment les autres. Ça veut pas dire... avec le cœur, hein, c'est cette écoute. Oui. Quand je dis ne pas juger les autres, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'opinion, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. C'est vrai, on sait très bien, tout le monde n'est pas beau ni gentil, nécessairement. Mais donc on a droit à nos opinions, puis il les faut, je crois, et il faut les exprimer. Mais en même temps, lorsqu'on manifeste des accords et quelquefois des colères, parce qu'il y a de saines colères, effectivement, il ne s'agit pas d'être sur un petit nuage puis de dire Advaita, là, c'est pas ça, il faut s'engager également dans la vie. Mais cette approche de l'Advaita nous permet également une forme de distanciation, à savoir, peut-être que je suis en désaccord, peut-être que je suis en colère à tel moment de ma vie, mais en même temps, je suis conscient que quand j'exprime ce désaccord ou cette colère ou cette opinion, je joue un rôle, c'est-à-dire que c'est pas dramatique. Il n'y a pas de... c'est mon masque qui parle, mais ce masque-là n'est pas un masque de dureté, n'est pas un masque de méchanceté, n'est pas un masque de revanche. C'est l'expression de ma personnalité, et nous avons tous une personnalité. En fait, il faut être conscient, je crois, du rôle que l'on joue sans être des esclaves de ce rôle. Et là, on trouve une espèce de vol en altitude dans lequel on est de plus en plus bien avec soi-même, bien avec les autres. On approche de la pacification. Et le prochain livre ?
Alors le prochain livre, comme je le disais tout à l'heure, c'est un livre que mon épouse Marie-Joanne et moi écrivons en même temps, ensemble, qui est bientôt achevé d'ailleurs. C'est un très gros travail parce que c'est un livre qui concerne les thérapies esséniennes et égyptiennes. Ça fait des années. C'est la boucle. Moi, ça fait à peu près 30 ans que je m'occupe des thérapies esséniennes et égyptiennes que j'ai pu retrouver de différentes façons. Et puis, de son côté, mon épouse Marie-Joanne, avant même qu'on ne soit ensemble, travaillait dans cette direction thérapeutique. Elle a énormément de revécu intérieur, donc elle portait, quand on s'est retrouvé, cette mémoire-là des anciennes méthodes de guérison en elle. Alors, quand on s'est retrouvé dans cette vie-ci, bien c'est apparu tout de suite. On connaît les mêmes choses, on peut parler des mêmes choses. Et là, ça fait quelques années que nous avons pris la décision d'enseigner ces anciennes techniques thérapeutiques en France notamment. Et puis il est apparu évident qu'il fallait finalement que ça aboutisse à un livre. Alors c'est un très gros travail parce que c'est un corpus assez important là, de données. Ça donne un livre un peu hors format, presque format A4, pas tout à fait, avec énormément de dessins, de schémas. Enfin, nous avons hâte, je crois, d'avoir fini d'en accoucher. Je pense qu'il va répondre à une demande aussi d'après les quelques échos que nous en avons à droite et à gauche. Merci pour tout votre travail. Et puis, j'étais ravie d'avoir cette conversation, de pouvoir partager ça avec le plus grand nombre. Merci, Daniel. Merci beaucoup, Lilou. Et bonne suite dans ton travail. Merci. Et plein de gros bisous à vous, mes délicieux co-créateurs du Québec enneigé. Hein. Enneigé, on est fin avril, mais hier et avant-hier, on a encore eu droit à une tempête de neige. C'est le Québec. Ouais, c'est ça, c'est le Québec. Plein de gros bisous, mes délicieux co-créateurs. À bientôt.